Dans l'actualité des mois de juillet et août 2019, on commence tout d'abord avec les différentes rencontres des directeurs avec les personnels de l'établissement. En effet, au cours des mois de juillet et août, le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais, et le colonel Dominique Guilhem, directeur départemental adjoint, ont rencontré les personnels du SDIS du Pas-de-Calais. Ils se sont ainsi rendus dans les centres d'incendie et de secours du département, accompagnés notamment du lieutenant-colonel Didier Bonnet, chef d'état-major, et des chefs des groupements territoriaux. Les rencontres dans les différents groupements fonctionnels et territoriaux du SDIS du Pas-de-Calais ont également eu lieu. L'objectif de ces rencontres était d'échanger avec l'ensemble des agents sur différentes thématiques. On poursuit cette actualité avec le Main Square Festival qui s'est déroulé du 5 au 7 juillet 2019 au sein de la citadelle d'Arras. Comme chaque année, les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais ont été mobilisés durant ces 3 jours, mais également des mois à l'avance pour l'organisation du point de vue de la sécurité. Ils participent également à la commission de sécurité qui se tient avant l'ouverture des portes du festival. Monsieur Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, et le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais, sont venus le premier jour du festival saluer les personnels des différents services de secours et de sécurité, dont ceux du SDIS, mobilisés durant cette édition du Main Square Festival. Plusieurs cérémonies en présence des sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais ont été organisées dans le département dans le cadre de la fête nationale. Le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, accompagné du commandant Nicolas Galin, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, et une délégation de sapeurs-pompiers de 4 centres d'incendie et de secours de l'Arajois, tels que Arras, Bucois, Marquion et Vitry-en-Artois, étaient ainsi présents sur la place des Héros d'Arras le 14 juillet dernier. Depuis le 23 août dernier, 20 nouvelles recrues sapeurs-pompiers professionnels sont en formation d'intégration. Cette FI SPP 2019-02 a rencontré le lundi 2 septembre 2019 le directeur départemental et le directeur départemental adjoint, accompagnés du chef d'état-major. Le contrôleur général Philippe Rigaud et le colonel Dominique Guilhem leur ont ainsi adressé un mot d'accueil. Ces nouveaux sapeurs-pompiers professionnels suivront ainsi l'ensemble de leur formation jusqu'au 31 octobre 2019. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours des mois de juillet et août. Notamment le lundi 1er juillet avec un violent feu d'un hangar agricole contenant des ballots de paille qui s'est déclaré dans la commune de Sangatte. Le hangar de 400 m² était totalement embrasé. Le feu a été éteint au moyen de 3 lances dont une sur une échelle aérienne. Il n'y a eu aucune victime. Les CIS de Calais, Marquise, Marques, Audruic, Saint-Omer et Lillers étaient sur place. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la circulation sur la départementale 939 dans la commune de Barral, mettant en cause un véhicule léger seul contre un arbre le dimanche 14 juillet 2019. Le bilan humain a fait état d'une victime incarcérée. Après désincarcération, le blessé a été transporté médicalisé par le SMUR vers le centre hospitalier de Cambrai. Les CIS de Marquion et d'Arras étaient sur place. Un feu s'est déclaré dans une dépendance dans la commune de Bailleul-Mont avec un risque de propagation aux 2 habitations mitoyennes le vendredi 19 juillet 2019. L'extinction s'est faite au moyen de 2 lances. Une victime, choquée, a été laissée sur place après la réalisation du bilan auprès du SAMU. Il n'y a eu aucun relogement. Les CIS d'Avesnes-le-Comte et d'Arras étaient sur place. Un épisode climatique exceptionnel a été enregistré le jeudi 25 juillet 2019. En effet, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge canicule comme 19 autres départements au nord de la France. Du côté des interventions relatives à la vigilance canicule de cette journée, 54 secours à personnes, 2 feux d'engins agricoles, 26 feux de champs, 43 feux de broussailles ou végétation ont été enregistrés. Au total, ce sont plus de 18 hectares de végétation qui sont partis en fumée. Comme à Havrincourt, où les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu de champ à forte cinétique d'expansion et qui s'est propagé à une habitation et des dépendances. 7 personnes ont été incommodées par les fumées. Au plus fort de l'action, 33 sapeurs-pompiers étaient engagés pour enrayer et maîtriser le sinistre. À noter également que de nombreux feux de champ en raison des conditions climatiques accentuées par la chaleur, la sécheresse et l'absence de pluie se sont déclarés au cours des mois de juillet et août. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à l'entreprise de transport Jaco pour un feu de bâtiment industriel dans la commune de Brobière le mardi 30 juillet 2019. Le bâtiment de stockage de 2500 m² contenant du papier et du textile était totalement embrasé avec un effondrement partiel de la structure horizontale.
Des bouteilles de gaz et des panneaux photovoltaïques étaient également présents. Au plus fort de l'incendie, 4 lance-canons ont été établis. La comptabilité et les outils administratifs ont été préservés. 5 personnels administratifs de l'entreprise, ainsi que 20 personnes de la société voisine, Simastock, ont été évacués. Quant à la société colis privé, proche du site incendié, 12 personnes incommodées par les fumées ont été vues par l'infirmier sapeur-pompier. Il n'y a eu aucun chômage technique. Près de 10 CIS étaient sur place. Un grave accident de la circulation s'est produit sur la départementale 70 impliquant un véhicule léger seul contre un arbre le jeudi 8 août à Calonne-Ricoire. À l'arrivée des secours, une personne incarcérée se trouvait en urgence absolue. Une victime était sortie du véhicule et une dernière manquait à l'appel. Une équipe cynotechnique a été engagée pour la recherche de la personne manquante. Après la reconnaissance et la levée de doute, aucune victime supplémentaire n'a été retrouvée. La personne gravement blessée a été transportée vers le centre hospitalier régional de Lille. La seconde victime, en urgence relative, a quant à elle été transportée vers le centre hospitalier de Béthune. Un bâtiment agricole de 400 m² environ, contenant 180 ballots de paille et divers matériels agricoles, dont 2 remorques de blé, est parti en fumée à Boffles le samedi 17 août. 3 lances ont été établies au plus fort de l'incendie. Le feu est resté sous surveillance au moyen d'une lance toute la nuit. Une ligne à haute tension, surplombant le bâtiment, a eu un câble sectionné privant Boffles d'électricité. Enedis est intervenu pour établir l'électricité dans le village. Il n'y a eu aucune victime et aucun chômage technique. Les CIS d'Auxy-Château, Frévent, Saint-Paul-sur-Tarnoise et Édin étaient sur place. Un véhicule léger a percuté la façade d'une habitation dans la commune de Wagny le dimanche 18 août. À la suite du choc, le mur de la façade s'est fissuré. L'unité de sauvetage des blêments a été dépêchée sur place. Le bilan humain a fait état de 4 blessés légers, tous transportés vers le centre hospitalier de Seclin non médicalisé. L'unité sauvetage des blêments a procédé à la pose d'un étai afin de soutenir la façade. Un périmètre de sécurité a été établi au moyen de barrières. Il n'y a pas eu de relogement. Les CIS de Wagny, Hénin-Beaumont, Liévin et Bully-les-Mines étaient sur place. Un véhicule léger est rentré dans la façade d'une habitation dans la commune de Vitternès le vendredi 23 août. La structure de la façade étant endommagée, l'unité de sauvetage des blêments a été dépêchée sur place pour effectuer un étayement et consolider la structure du logement. 4 personnes se trouvaient dans le logement. 2 d'entre elles, choquées, ont été transportées vers le centre hospitalier de Beuvry. Les CIS d'Auchel, Saint-Omer et Limbre étaient sur place. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d'habitation R+1 plus comble le samedi 31 août dans la commune de Marquise. Le premier étage et la toiture étaient totalement embrasés à l'arrivée des secours. L'extinction s'est faite au moyen de 2 lances. 3 personnes ont été mises en sécurité. Il n'y a eu aucune victime. Les CIS de Marquise et Boulogne-sur-Mer étaient sur place.